chaîne Mystique. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau contenu sur ma chaîne. Cette fois-ci je vous propose un type de guidance un peu classique qu'on peut retrouver sur d'autres plateformes, mais avec ma petite touche d'originalité. Donc voilà, donc l'expérience va se dérouler ainsi. Je vais vous proposer dans un premier temps de choisir une carte, et cette carte en fait va représenter votre situation actuelle. Donc là je voulais choisir, je vous ai mis des pierres pour vous guider. Je vous aiderai, je vous donnerai la signification des pierres parce que ça pourra vous apporter une aide supplémentaire. Donc pour le moment vous avez juste à choisir entre ces trois cartes. Donc il faut savoir que votre corps sait au fond de lui ce dont il a besoin. Votre âme aussi sait ce dont elle a besoin. Donc lorsque vous choisirez cette carte, écoutez votre intuition, écoutez ce que votre corps vous dit. Et ainsi, quand vous rouvrirez les yeux pour choisir cette carte, vous trouverez celle qui est parfaite pour vous. Vous ne posez pas trop de questions. Voilà, c'est la magie. C'est la magie. Bon. Il faut se laisser porter. Donc du coup, à partir de ce moment-là, je vais vous présenter la situation relative à la carte que vous avez choisie. Après ça, je vais prendre mon cahier de canalisation comme j'ai l'habitude de faire et je vais canaliser des messages pour votre situation. Donc dans cette deuxième partie, je vais plutôt développer votre situation. Je vais vous donner des explications et des conseils des guides. Et par exemple, faire le point sur ce que votre âme vous appelle à faire, ce qui se manifeste à vous, quelle est la prochaine étape à franchir, ou tout simplement ce que vous avez besoin de savoir à ce moment-là précis dans cette situation. Et pour terminer cette vidéo, je vous propose un petit message du Answer Book, pour ceux qui connaissent. Bon, le principe est simple, je vais vous proposer encore de choisir entre trois choix, trois pierres, et en fait en fonction du choix que vous choisirez, ça sera une conclusion différente. C'est-à-dire que par exemple, si à la fin vous choisissez la pierre numéro 2 ou la pierre numéro 3, vous aurez voilà, la solution du 1, du numéro 2, la solution du numéro 3, hop, voilà. Et donc voilà. Donc un format que j'ai jamais vu sur YouTube, bon, bien que ça reprend un peu les basiques, hein, voilà, les fondamentaux. Oh là là, faute de français très grave. J'espère en tout cas que ça pourra vous guider sur votre chemin. Donc je vais commencer avec le choix numéro 1. Donc pour ceux qui ont choisi l'améthyste, voilà. Bon, la petite améthyste, c'est une pierre qui me ressemble beaucoup. Enfin que j'avais choisie parce qu'elle me plaisait beaucoup. Puis je trouvais qu'elle me ressemblait. En fait, c'est une pierre qui est une pierre de féminité, pour moi en tout cas. De féminité, de spiritualité. Elle représente le chakra couronne. Elle aide pour les relations conflictuelles avec le père, notamment, d'avoir une nouvelle compréhension de l'architecture de l'univers. Et elle est excellente aussi pour tout ce qui est partage. C'est une pierre d'empathie également. Ensuite, pour le choix numéro 2, celle-ci, c'est l'obsidienne dorée. Donc moi, j'avais particulièrement aimé dans cette pierre son petit reflet doré. C'est-à-dire que même si elle a l'air sombre au premier abord, quand on regarde, finalement elle a un petit truc à elle. On ne voit pas tout de suite, mais j'avais aimé cette subtilité qu'elle a chez elle. L'obsidienne noire, c'est une pierre de protection. Déjà, c'est une pierre qu'on utilise pour se protéger des mauvais esprits. C'est une pierre qui est reliée au chakra racine. Et elle est aussi là pour contrer les injustices, on va dire, régler les injustices dans la vie ou avec des personnes qu'on trouve douteuses. Elle permet aussi la libération des mémoires très anciennes, notamment les mémoires karmiques ou les mémoires transgénérationnelles. Elle permet aussi de prendre conscience de la globalité des événements, d'avoir une vision, plus globale de la situation. Il y a un mot particulier pour ça, mais j'arrive pas à le retrouver. Ensuite, celle-ci, pour le choix numéro 3,
c'est l'œil du tigre. L'œil du tigre aussi est une pierre de protection, une pierre aussi qui permet d'éloigner le mauvais œil, c'est-à-dire de la jalousie, les gens qui parlent mal sur vous, si on peut dire ça comme ça. C'est une pierre qui est reliée au chakra solaire, qui aussi représente la joie, la bonté. Elle aide aussi sur le plan émotionnel. Par exemple, ça peut être bien pour les personnes qui, à mon avis, ça peut être bien pour les personnes qui ont des problèmes au niveau de l'humeur, ou qui manquent de confiance en eux. Et pour finir, elle aide aussi à la paix intérieure. Donc voilà, ça c'était globalement pour les 3 petites pierres. Maintenant, je vais passer à la description après du choix numéro 1. Donc voilà, pour le choix numéro 1, votre carte c'est non. Donc, ça veut dire que la situation à laquelle vous avez pensé quand vous avez pris cette carte, c'est sûrement une situation dans laquelle on vous dit que vous êtes vous faites fausse route. Vous devez vous arrêter un moment et vous remettre en question. Faire une pause ou alors dire non. Dire non dans le sens peut-être que il y a des personnes qui vous poussent à prendre des choix ou à faire des décisions qui ne sont pas celles que vous voudriez pour vous. Et peut-être que vous n'avez pas la capacité ou la force de réfréner ces personnes. Parce qu'elles ont un ascendant soit psychologique sur vous, soit une autorité hiérarchique. Soit c'est des personnes avec lesquelles vous avez des liens émotionnels forts et vous ne vous sentez pas en capacité de leur dire non. On vous dit, il faut que vous disiez non pour pouvoir retrouver votre pouvoir en vous-même et votre chemin. Car si vous continuez sur un chemin qui n'est pas le vôtre, vous allez finir par vous égarer et par perdre tout ce qui vous constitue, c'est-à-dire toutes vos valeurs et vos principes fondamentaux qui sont importants pour vous. Vous allez en fait perdre ce qui est important, ou même voir vous oublier et vous oubliez c'est-à-dire vos rêves, vos besoins. Donc les anges et le ciel ne peuvent pas vous demander de faire demi-tour. Ils peuvent juste vous dire que ce chemin ne vous mènera pas là où vous voulez aller. Ce chemin n'est peut-être pas le meilleur et n'est sûrement pas celui que vous projetez comme étant meilleur pour vous. Ils vous demandent juste de prendre conscience des situations et de les remettre à leur place, j'ai envie de dire. Toujours avec bienveillance, avec conscience, avec amour, mais pas parce que vous ne faites pas cela parce que vous êtes mauvaise. Et ça, il va falloir vous enlever cette idée de la tête parce que c'est quelque chose que vous radotez, j'ai l'impression. Honte de vous-même, que vous êtes mauvaise ou que vous ne méritez pas, mais tout ça c'est faux. Et il faut juste prendre conscience que vous ne pouvez pas céder votre pouvoir à n'importe qui. Voilà donc le message qui vous est délivré. Alors je n'ai pas choisi la personne qui est venue me répondre. En l'occurrence, ça a été Sai Baba, donc c'est la réincarnation de Jésus-Christ sur Terre, donc c'est-à-dire la dernière identité qu'il a eue sur Terre, qui est venue nous parler. Donc c'est une identité c'est une entité avec laquelle j'ai l'habitude de parler. Donc si vous voulez, j'ai reconnu son énergie et il faut savoir que l'énergie qu'il prête aussi lors de ce message lui est propre. Et j'espère en tout cas que ce message pourra t'apaiser et vous apporter des réponses. Tout d'abord, il écrit: Bonjour, c'est moi, Sai Baba. Voilà
le message que je dois transmettre au groupe numéro 1. Ouais, là j'avais bugué un peu sur le message, je savais plus trop ce que je voulais écrire. Mais finalement j'ai réussi. Il continue en écrivant. Vous êtes des âmes puissantes, enfermées dans des corps impuissants. C'est-à-dire que moi j'avais eu la vision que votre âme, votre essence est assez puissante et je suis sûre qu'au travers de vos expériences, peut-être paranormales, vous êtes sûrement rendu compte que vous aviez quelque chose de différent par rapport aux autres. Cependant, il y a une dichotomie entre la puissance de votre âme et votre corps qui vous paraît impuissant. Vous avez l'impression de manquer de confiance en vous. Et c'est sûrement cette dichotomie-là qui vous frustre ou qui vous égare. Ils écrivent: votre voix et vos expériences vous ont donné une vision fausse de vous-même et de vos capacités. Cette situation, c'est vous-même qui en êtes responsable, car vous avez laissé des personnes prendre le pouvoir dans votre vie. Mais ne perdez pas à l'esprit que le pouvoir, c'est vous et vous seul qui en doit être le propriétaire. Apaisez-vous et séchez vos larmes, car vous êtes aimé et protégé. Donc là, vous allez voir l'entièreté du message qui va se dérouler et qui va s'écrire petit à petit. Et ce que je vous dis, ce que j'avais l'impression en tout cas, c'est que vous êtes un peu dans la victimisation et l'apitoiement sur vous-même. Vous avez l'impression que tout est de la faute des autres, que toutes ces situations vous ne méritez pas, que tout ça, ça vous fait souffrir, et je vous comprends tout à fait. Vous êtes en souffrance, et je vais vous dire, c'est disons, un passage obligé sur Terre, pas à la limite, mais ouais, pas loin. Donc vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Il y a vos anges et en fait, toutes vos petites compagnies célestes sont derrière vous pour vous aider. Vous n'avez pas à avoir peur. Apaisez-vous, apaisez-vous, je vous assure, car vous êtes aimé et protégé à travers les siècles. Bon, je vous retrouve. Alors, le message du choix numéro 1 reprenait un peu ce que j'avais entendu. C'est-à-dire que vous êtes trop mise de côté et vous avez trop mise ou mis de côté. Vous avez trop négligé votre pouvoir. J'espère en tout cas que ce message aura pu vous parler. Pour l'instant, j'ai pas de situation particulière qui me sont venues quand j'ai canalisé ce message. Mais en tout cas, là, je vous propose maintenant de choisir le message du Answer Book concernant votre situation. Donc, j'avais pas d'autres trucs, hein. Je vous ai proposé de choisir entre des stylos. Donc, par exemple, vous choisissez un stylo, celui qui vous appelle le plus, donc le bleu, le vert ou le violet. Et moi, en fonction de ça, je vous donnerai le message du Answer Book correspondant au crayon que vous avez choisi. Donc, je vous laisse choisir. Alors, pour ceux qui ont choisi le crayon bleu, voilà votre solution pour votre situation. Tout est encore possible. J'entends qu'il y a des choses à régler,
à mettre en place, des accords à passer, mais que la situation n'est pas encore critique, on va dire. Pour ceux qui ont choisi le crayon vert, voici votre solution. C'est mal parti. Donc là, on vous dit qu'il va falloir se remettre en question et peut-être repenser vos priorités. Parce que vous faites peut-être fausse route. Maintenant, pour ceux qui ont choisi le crayon violet, voici votre solution. Reformule ta question. Donc vous êtes encore... peut-être c'est une situation dans laquelle vous êtes un peu désordonné, sous le choc. Et on vous demande dans le sens, reposez-vous les bonnes questions. Parce que vous dirigez peut-être pas votre attention au bon endroit. Voilà, je vous remercie pour ceux qui ont choisi ce tirage et d'avoir écouté les réponses. En tout cas, j'espère que ça aura pu vous aider et je vous dis à très bientôt. Bonjour à ceux qui ont choisi le choix numéro 2. Donc voici la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Répondez à l'appel. Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire ? Peut-être que vous êtes submergé d'idées, de volonté de créer de nouvelles choses, ou alors de prendre votre indépendance, de volonté de vouloir de faire les choses par vous-même. Je sens qu'il y a une forme d'excitation, d'envie de suivre sa voie, volonté d'être qui nous sommes, volonté d'être authentique. Et cette volonté, ces appels sont tellement forts que cela vous déstabilise et vous ne savez pas par où commencer. Vous regardez dans tous les côtés, vous regardez, sûrement vous êtes très curieux, vous regardez plein de livres, plein de vidéos, plein de choses. Et à chaque fois vous tournez en rond et vous ne trouvez pas la solution à vos réponses. Je tiens à dire que c'est pas dans les vidéos ou dans les livres ou tout ce que vous voulez que vous trouverez la réponse à votre question. La réponse à votre question est faites-vous confiance. La réponse à votre question est dans la lumière. Il faut juste y croire. Vous n'avez pas besoin d'avoir de preuves concrètes, il faut juste y croire. Vous devez, vous devez sauter, vous devez vous lancer et vous devez y croire avant toute chose. Parce que si vous ne croyez pas en vous, personne d'autre n'y croira. On vous dit aussi de retourner en votre fort intérieur, de méditer, de vous reconnecter à la nature, de prendre du temps pour vous, pour écouter ces appels. Parce que vous avez peut-être une vie qui est très mouvementée, pour de diverses raisons, et vous n'avez peut-être pas le temps de vous reconnecter. Mais j'ai l'impression aussi que d'un côté, cette situation vous touche dans vos besoins fondamentaux, c'est-à-dire dans vos racines. Vous avez peut-être l'impression qu'on vous déracine, que toutes les idées auxquelles vous croyez sont en train de s'effondrer, que vous perdez pied et que tout a l'air d'être un non-sens. Mais je vous rassure, tout est parfait et tout est fait pour que... En fait, disons, tout est magnifiquement orchestré et vous devez juste faire confiance. Nous nous retrouvons donc pour votre petit conseil des anges et de la lumière et de tous nos copains super sympas qu'il y a dans le ciel. Alors, donc, comme je l'ai dit dans le message précédent, je n'ai pas choisi l'interlocuteur avec lequel je parle. Néanmoins, je demande toujours à ce que ça soit une énergie de lumière bienveillante et que je connais aussi.
parce que je veux pas que des entités que je ne connais pas, d'Adam et Ève, viennent me parler, ce n'est pas le but. Peut-être qu'un jour sera une utilité, mais aujourd'hui ce n'est pas le cas. Donc aujourd'hui c'est Gabriel, un archange avec lequel j'ai beaucoup parlé, un messager du ciel avec une énergie très douce, très compréhensive, qui est venu auprès de moi pour vous transmettre un message. Alors, j'ai canalisé le message suivant. Bonjour, c'est moi Gabriel. Je suis un archange descendu du ciel pour te donner un message. Le ciel croit en toi, en ton talent et en ton potentiel. Va au-devant de tes peurs et lance-toi. Le monde appartient à ceux qui ont le courage, ceux qui sont courageux. Ils n'attendent pas éternellement. Et sans même que tu le saches, tout est en train de s'organiser pour que tout se déroule à merveille. Crois en toi. Quand il disait « ils n'attendent pas éternellement », c'est-à-dire que les personnes qui sont concernées dans la situation dans laquelle vous pensez ne restent pas immobiles à rien faire. Ils sont en train d'organiser le présent et votre futur pour que les choses se déroulent bien. J'avais l'impression aussi qu'il y a un autre ou une autre qui est en train de s'organiser pour rentrer en contact avec vous. Et que tout ça c'est voulu et divinement orchestré. Et si ce n'est pas une question de cœur, on vous dit que le ciel organise tout pour que votre coup de théâtre, votre envie de créer votre projet ou ce que vous voulez, tout se passe normalement et que vous n'ayez aucune crainte. Il s'occupe de tout. Alors c'était un joli message d'encouragement pour le groupe numéro 2. J'avais l'impression aussi que ça parlait un peu de relations amoureuses. Peut-être que vous pensez à une personne et on vous dit d'y aller. C'est plutôt, on vous encourage en tout cas à faire le pas, on va dire ça comme ça. Mais bon. Maintenant, je vous propose de choisir entre ces 3 crayons pour obtenir la solution à votre situation avec le Magic Book. Le Answer Book pour ceux qui connaissent. Donc voilà, choisissez un crayon, n'importe lequel, et je vais vous donner la solution à votre situation. Tout d'abord, pour ceux qui ont choisi le stylo vert, voici la solution à votre question. D'après moi, oui. Donc là, c'est plutôt une affirmation de la part des anges. Bien sûr, rien n'est écrit à l'avance et il ne tient qu'à vous de réaliser votre rêve. Maintenant, pour le choix numéro 2, voici votre réponse. Sans aucun doute. Arrêtez de douter. Arrêtez de vous poser des questions. Vous n'avez pas besoin que ce soit logique pour y croire. Allez-y. En tout cas, on vous encourage à y aller. Choix numéro 3, voici la réponse à votre question. Tu peux compter dessus. Peut-être que tu as eu des moments dans ta vie où tu ne pouvais pas compter sur les gens, où tu t'es fait avoir. Mais là, on te dit, c'est peut-être le bon moment. Compte dessus et des surprises pourront arriver pour toi. Bonjour à tous ceux qui ont choisi le tas numéro 3. Donc, voici du coup la situation dans laquelle vous êtes actuellement et votre problématique. Alors, cette carte vous dit « Ancrez-vous à la terre ». Vous êtes sûrement empathe, hypersensible, et on vous demande, ou du moins on vous propose, de vous connecter à la nature, car son énergie saura vous rééquilibrer. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui manque de confiance en lui,
quelqu'un qui manque d'ancrage, ou alors est-ce le contraire? Mais vous êtes quelqu'un en tout cas qui se plaît dans la nature, et quelqu'un qui a en ce moment, plus que d'autres, besoin de se retrouver, besoin de se reconnecter à son identité, à son soi supérieur. Vous avez sûrement aussi beaucoup, je sens, d'insécurité au niveau du cœur. Peut-être que il y a une personne à laquelle vous pensez qui vous met dans tous vos états, et vous ne savez pas si vous pouvez compter dessus. Peut-être que vous êtes désorienté, et on vous dit avant toute chose, avant de prendre une décision, peut-être j'entends aussi, avant de prendre une décision, reconnectez-vous avec ce qui est vraiment important pour vous. Et ne cherchez pas des réponses ailleurs qu'en vous-même. La nature est quelque chose de sacré. Et va falloir que vous retrouviez aussi peut-être cette part sacrée en vous. Vous vous posez peut-être beaucoup de questions aussi sur qui vous êtes, pourquoi vous êtes là. Et on vous dit, il faut que tu retrouves le sacré en toi, que tu reprennes conscience et confiance en tes ressentis, que tu les acceptes et que tu les absorbes sans les juger, ni les attaquer, ni les critiquer, mais juste les accepter. Sache que jamais tu ne seras abandonné, jamais tu ne seras rejeté, à condition que toi-même, tu t'acceptes en toi-même et dans ton corps. Car peut-être tu as des insécurités concernant ton corps que tu rejettes, que parfois tu détestes, et on te dit accepte-le et accepte-toi en toi-même, guéris le corps et apaise les injustices, les rancœurs et la malveillance. J'ai l'impression que c'est assez chargé, mais n'inquiétez pas, je vais détailler davantage cette situation. En fait, j'entends qu'il y a plein de choix, disons de situations différentes liées à cette carte. Et par rapport à vous aussi, à vos énergies. Donc bienvenue à vous pour le message et vos conseils du temps numéro 3. Donc pour ce message, je n'ai pas choisi l'interlocuteur avec lequel j'ai échangé. Néanmoins, je demande toujours à ce que ce soit une énergie de bonté, d'amour, et avec laquelle j'ai l'habitude de partager des messages, avec laquelle j'ai déjà discuté. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai un répertoire angélique rempli, hein, voilà, avec des entités, et en fait, c'est celle qui est le plus appropriée au message qui va sortir et qui va venir nous parler. Donc voilà. Donc dans ce message, celle qui est apparue, c'est Raphaël, l'archange de la guérison, qui nous dit ceci. Entends ta voix. Écoute-toi. Moi, Raphaël, l'archange, je te demande de t'écouter et de te retourner en ton fort intérieur. N'essaie pas de leur ressembler. Laisse-les parler. Mais ne te blâme pas d'être qui tu es, car un jour tu brilleras et le monde aura besoin de ta lumière. Raphaël. J'ai l'impression ici que, moi j'ai la vision un peu d'une adolescente de 14 ans qui manque en fait de confiance en elle, ou d'un adolescent de 14 ans qui manque de confiance en lui, et qui s'est souvent laissé diriger par ce que ses parents, ou ce que ses amis, ou ce que son entourage pourrait dire, et que cela en fait l'a extrêmement blessé parce que ça l'empêchait d'être ce qu'il voulait. Et ce qu'il te dit aujourd'hui, Raphaël, c'est que il va falloir guérir la blessure de cet adolescent, de reprendre confiance en toi, de reprendre ton pouvoir et de ne pas essayer d'être quelqu'un d'autre. Car le ciel n'a pas besoin de quelqu'un qui rentre dans la norme.
Il a besoin de quelqu'un d'extraordinaire, de quelqu'un d'hors norme, de quelqu'un comme toi, pour briller, pour faire briller ta lumière, car c'est quelqu'un comme toi dont on a besoin sur la terre. Voilà. Aie confiance en toi et ne laisse personne te diriger. Reprends ton pouvoir et sois heureux. Prends soin de toi. Alors je remercie beaucoup Raphaël pour ce message et je pense avoir compris un peu ce qui vous tracassait. J'ai l'impression en fait qu'autour de vous il y a une histoire de jalousie. Il y a une histoire un peu... voilà, vous avez des problèmes pour relationner avec les autres et il y a certaines situations qui vous dérangent. Afin de conclure cette guidance, je vous propose de choisir un crayon et le crayon que je choisirai déterminera la solution que je tirerai avec l'Answer Book. Donc je vous laisse faire votre choix. Alors, pour le stylo bleu, voilà la solution à votre situation. Ne perds pas espoir. Peut-être que pour vous, les chances de réussir vous semblent infimes, mais on vous dit, tenez bon. Pour ceux qui ont choisi le stylo vert, voici la solution de votre situation. Regarde les signes. Tu es guidé et aimé, mais tu regardes ailleurs, tu ne regardes pas au bon endroit. Apaise-toi, il y a des choses qui se passent pour toi. Pour ceux qui ont choisi le stylo violet, voilà la réponse pour votre situation. Sans aucun doute. Tu peux croire en toi, car tu as sûrement raison. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que cette guidance aura pu vous aider. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, de la bienveillance, de l'amour et bon courage sur votre chemin. À très bientôt.